Eh bien, Zone Culture se déplace ce soir du côté du Café Les Arts de la rue Beaubien à Montréal pour rencontrer ce multi-instrumentiste, un musicien exceptionnel de très grand talent, Steve Normandin. Bonsoir. Salut David. Bienvenue chez Zone Culture. Merci de l'accueil, c'est vraiment, je l'apprécie, merci beaucoup. C'est vraiment un grand plaisir. Vous savez, c'est pas une entrevue conventionnelle aujourd'hui, puisque c'est vraiment un échange. Et je dois vous dire que ça fait au moins une demi-heure que l'entrevue est commencée, puisqu'on échange avec Steve, qui est vraiment une tête chercheuse, quelqu'un qui connaît la musique à fond, autant au Québec qu'en France d'ailleurs, parce que tu y étais encore il n'y a pas longtemps. Oui, je suis allé faire une tournée avec deux amis à moi, Céline Fauché, qui est une interprète que j'accompagne à l'accordéon et au piano. Elle chante notamment des chansons de Pauline Julien, mais on allait proposer un spectacle qu'elle a monté qui s'appelle Jean d'ici, d'hier et d'aujourd'hui, qui là-bas évidemment devient Jean du Québec, et où elle chante les personnages dans la mythologie de la chanson québécoise. Donc, on va de Jack Monoloy à Louis Cyr, que Jean-Pierre Ferland avait écrit, des chansons de mes aïeux et tout ça. Et j'ai une autre amie aussi qui, elle, est retraitée du ministère de la Justice et qui s'appelle Micheline Bouzigon, qui a 76 ans et qui reprend donc des chansons de Léo Ferré, d'Aragon, vraiment les plus beaux textes, et qui faisait, elle aussi, un spectacle en Côte d'Azur. Donc, en plus de ces deux spectacles-là où j'accompagnais mes camarades, j'ai eu mes spectacles solo et des sessions d'enregistrement avec des artistes français, des amis à moi, notamment un type qui s'appelle Frasiac, qui écrit de très, très, très belles chansons, et j'ai fait les accordéons de son dernier album. Il m'a redemandé, alors j'ai sillonné la France d'un bout à l'autre en train, en voiture. J'ai vu beaucoup de kilomètres cette fois-là. Et là, le retour au Québec, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, quel est le son de Steve Normandin? Est-ce qu'il y a un son particulier? Ben, pour moi, je pense que le dénominateur, c'est l'accordéon, et c'est grâce à l'accordéon que je me fais connaître davantage, bien que je sois aussi pianiste accompagnateur pour les autres et pour moi-même. Mais l'accordéon a toujours été vraiment l'instrument de prédilection. À un point tel que, bien souvent, quand je suis au Québec, je chante beaucoup de chansons françaises, et quand je suis en France, je chante des chansons québécoises, mais l'accordéon permet un peu comme un passeport, si je peux dire, autant d'un public nord-américain qu'européen. Ça permet de pouvoir créer une identité qui est, je dirais pas caméléon, parce que je suis quand même québécois et j'y tiens, mais comme mes racines musicales sont essentiellement françaises, donc j'ai quelque chose qui me rattache à ça. Évidemment, bon, l'accordéon me sert à l'exprimer. Et on sait qu'il y a un très beau projet au niveau de Piaf, mais juste avant... cet accordéon a quand même permis à Steve Normandin de devenir le chef d'orchestre de Clémence Desroches. Parce qu'elle elle aime beaucoup l'accordéon. Et oui, et je sais d'ailleurs une biographie qui vient tout juste de sortir de Clémence où tu racontes joliment la rencontre avec Clémence, où elle t'a fait confiance parce que n'entre pas qui veut non plus dans l'entourage de Clémence. Non, pas vraiment. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer des gens qui travaillaient avec elle, notamment Hélène Pedneau, qui est malheureusement décédée depuis, mais qui avait amorcé la réécriture de la biographie de Clémence, et qui m'avait approché, donc, il y a presque 5 ans maintenant, pour pouvoir écrire comment est-ce qu'on s'était rencontrés. Et c'est ça qui est formidable, parce que ce qui devait être 4 spectacles où j'agissais à titre de musicien accompagnateur, et bien finalement, ça a été une collaboration qui dure depuis 10 ans. Évidemment, depuis 2008, elle avait pris une sorte de retraite, mais on n'y croyait pas vraiment, parce qu'à chaque fois, elle remet toujours à 100 fois sur le métier, elle remet son ouvrage. Mais pour nous, les musiciens et toute l'équipe qui entoure Clémence Desrochers, ben, c'est toujours un bonheur renouvelé. Alors, on recommence même bientôt à faire des spectacles, parce que elle a décidé de faire une tournée du 80e anniversaire de naissance. Alors, rien de moins. Eh ben, rien de moins. Et alors, elle est très généreuse aussi parce qu'elle t'a donné beaucoup de temps, d'espace-temps pour toi dans ce spectacle-là. Oui. Et, tu peux peut-être nous donner une idée, sans le faire nécessairement, bien sûr. Vous irez voir le spectacle. Oui, mais venez en grand nombre. Il y a cette fameuse imitation du gramophone qui est tout à fait tordante chez Steve Normandin. Oui, puis qui serait peut-être un peu difficile à faire comme ça sur les chapeaux de roue. Mais comme j'aime beaucoup les vieilles chansons et que Clémence partage aussi cette passion, elle m'avait vu faire un numéro qui remonte aux années 30 où on parodie l'écoute d'un vieux disque et d'un vieux gramophone, et vraiment il y a des gens qui m'ont découvert que par ce numéro-là. Ça dure 2 minutes et demie,
Mais pour moi, c'est déjà d'avoir pu faire un numéro et une chanson que je trouve amusante et rigolote, et puis de voir que Clémence jouait le jeu, je trouve que c'est un beau cadeau de vie, vraiment. Et Steve Normandin sur disque, ça existe aussi, parce que là, on a quand même 2 exemplaires, mais il y a eu plus que ça. Le dernier, Swing Road, sur lequel, justement, il y a une collaboration. Il date de 2008. Oui, parce que cet été, j'ai sorti un album. J'ai joué au Musée de la Civilisation à Québec pour une exposition sur Paris, donc le Paris de la Belle Époque, vers 1890, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et toutes les chansons de cette époque-là, je les interprète sur un CD de 21 titres avec Le Temps des cerises, Fascination, Reviens, veux-tu, enfin les grands succès du début du 20e siècle. Et c'est une commande du musée. Alors que les 2 disques qui sont proposés aujourd'hui, qu'on présente, Swing Road, c'est du jazz, un tout petit peu, et celui que tu présentes là, il est là. Les Croque-Morts n'ont pas congé, c'est mon premier album d'auteur-compositeur-interprète. Et éventuellement, parce que j'écris aussi quelquefois mes chansons, mais comme j'aime beaucoup les chansons des autres, j'ai pas nécessairement un travail constant d'écriture, mais j'ai bien l'intention d'ici 1 an ou 2 de refaire un album plus personnel avec des textes, des chansons. Il y aura peut-être de la poésie mélangée à tout ça. Alors j'imagine que ces disques-là, pour la plupart, sont disponibles à la fin des présentations, lorsque tu es en performance. Oui, ou encore moi j'aime beaucoup les disquaires indépendants. Il y en a à Montréal, il y en a à Québec, notamment Sion le disquaire à Québec, où on peut se procurer ces albums. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'en vient en novembre? Tantôt, on parlait d'un immense projet. Hugues Vassal, qui est de passage au Québec, c'est tout un personnage. Hugues Vassal, oui, c'est un homme qui, de 1958 à 1963, travaillait pour le magazine France Dimanche, donc qui prenait des photos pour le magazine, et qui s'est retrouvé dans le sillage d'Édith Piaf, qui l'a pris sous son aile et qui lui faisait faire les photos du quotidien, soit en coulisses, soit en train de travailler chez elle. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer cet homme absolument fascinant, et quand on a échangé, il souhaitait venir en Amérique du Nord, donc venir faire un tour au Québec, oui, mais aller faire un tour aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon, où j'ai très souvent travaillé, où j'ai plein d'amis, et on a mis donc en contact le musée de l'Arche, qui est un musée très important, c'est le musée national là-bas qui conserve les archives, et je me suis dit, pour marquer le coup du 50e anniversaire de la mort de Piaf, comme il s'agit du dernier territoire français en Amérique du Nord, ce serait cruel qu'il n'y ait pas un événement autour d'Édith Piaf, et comme M. Vassal n'est jamais allé dans l'archipel, j'ai organisé une rencontre entre Madame la directrice du musée, Rosiane Arthur de Lizarraga, et M. Vassal, de façon à ce qu'il puisse présenter ses photos, sa conférence. Et quand il revient au Québec, je participerai aux conférences qu'il fera, parce que je vais chanter les chansons que Claude Léveillé a composées pendant qu'il travaillait chez Édith Piaf entre 59 et 61. Et comme il a très bien connu M. Léveillé, c'est une façon de marquer un coup de chapeau tant à son travail à lui de photographe qu'au travail de Léveillé en tant que compositeur pour la Grande Édith. Et ces photographies de M. Vassal sont d'ailleurs en grande partie illustrées dans cette brique immense, extraordinaire, incroyable de ce que j'ai vu tantôt. C'est 5 années de rencontres, donc il y a l'extraordinaire d'Édith Piaf, mais aussi le côté tragique parce qu'on la voit malade, mais malgré tout, il y a toujours une lueur d'espoir, il y a toujours de l'optimisme, même si on la sent physiquement diminuée, elle garde toujours une espèce de bonne humeur communicative, et on dirait qu'elle se joue des photos avec M. Vassal. C'est comme si elle avait joué avec lui en disant « Prends la photo qui te plaît, on rigole un bon coup, et puis après ça, on ira se boire un verre de rouge. » Il y a un petit peu cet esprit-là, et tout le livre est à l'image de cette connivence qu'il y avait entre les deux. Moi, je suis privilégié de pouvoir donc prêter main forte un tout petit peu à ce petit événement. Donc, ça va être une belle rencontre. On peut préciser à quel endroit ça va se faire? Bien sûr. Alors, à Québec, 2 événements. Il y a 2 événements seulement. À Québec, le mardi 26 novembre à 20h, à la salle Diouville du Palais Montcalm, la magnifique salle du Carré Diouville. Et dans la région de Montréal, ce sera à Longueuil, le lendemain, le mercredi 27, en après-midi à 13h, et ça se déroule à la Maison de la Culture qui a lieu sur la rue Saint-Charles dans le Vieux-Longueuil. Alors ça, c'est un immense projet, et c'est quasiment dommage qu'il y en ait seulement 2 éditions.
Alors, Ben, la demande peut-être? 2014 ou 2015, M. Vassal dit il faut au moins se rendre au centenaire parce que ça fait 50 ans cette année qu'Édith Piaf est allée rejoindre les Anges. Ouais. Mais en 2015, ça fera 100 ans qu'elle est venue au monde et il espère bien pouvoir créer un événement aussi. Alors, ce sera peut-être la possibilité pour M. Vassal et pour moi-même de remettre cet événement de conférence-spectacle à l'heure de l'événement, quoi. Exactement. Et pour Steve Normandin, proprement dit, comme musicien, comme artiste que l'on te connaît, les projets à venir, j'imagine que notre album, il y a la tournée de spectacle, parce que c'est assez incroyable de voir la tournée de spectacle de Steve, tant en Europe qu'au Québec. Oui. Tu es partout. Mais manifestement, partout, tu travailles sans bon sens. Oui, énormément. Oui. Là, tu vois, présentement, je vais donner une conférence sur la chanson française, toujours dans le cadre de l'exposition du Musée de la Civilisation sur Paris, qui s'appelle Paris en scène. Donc, le 12 novembre, je donne 2 conférences, une à 14h et une à 17h à l'auditorium du musée. Toujours dans cette exposition-là, le 31 janvier 2014, je serai en concert au Palais Montcalm, cette fois dans la grande salle Raoul Jobin, l'immense salle qui a été toute restaurée pour la musique classique. Donc, j'y présenterai des chansons telles que je l'ai faites durant tout l'été, où je faisais des petites animations d'une trentaine de minutes à l'intérieur de la cour du musée. Cette fois, ce sera vraiment la formule récitale dans cette grande salle-là, le dernier jour de janvier 2014. Alors, pour moi, c'est un événement, c'est comme... Je concrétise un rêve de pouvoir offrir en récital ces chansons extraordinaires qui ont été écrites il y a plus de 120 ans maintenant. Écoutez, Steve Normandin, vous pouvez le suivre d'ailleurs sur Facebook. Oui. On t'appelle l'accordéoniste voyageur. Quel beau terme. Ben, c'est exactement ce qui se passe parce que dès que j'ai la chance d'être en tournée, j'ajoute toujours des photos, je raconte un peu mon parcours de musicien. Je joue dans les salles de concert, comme dans les maisons de la culture, comme dans le métro de Montréal. Oui, c'est vrai, j'ai vu. J'essaie de trouver des façons différentes de faire découvrir l'accordéon et moi de me retrouver dans une situation aussi fragile. Il y a des gens qui disaient mais pourquoi vas-tu dans le métro? Mais c'est parce qu'il y a un contact avec les gens qui est différent. Souvent les gens semblent nous ignorer parce qu'ils sont pressés, ils s'en vont d'un endroit à un autre, doivent changer de wagon. Mais j'ai eu des contacts humains absolument extraordinaires. Et je le dis ici en primeur, mais je suis en train de faire un petit livre de nouvelles de mon année passée dans le métro avec les gens que j'ai rencontrés. Il y a des gens que j'ai retrouvés à de multiples reprises parce qu'il y a souvent des gens qui viennent travailler ou un peu toujours le même monde qui circule. Mais j'ai eu aussi des rencontres de musiciens qui étaient inespérés, des musiciens qui arrivaient avec un violon, une guitare, qui venaient s'installer avec moi, on faisait un peu de musique et puis on échangeait comme ça. C'est aussi important quand on est musicien de parler en musique que de parler avec les mots. Donc, je me suis permis d'écrire des petites histoires sur toutes les expériences que j'avais vécues. Je ne sais pas quand le livre sortira, mais je suis en train d'y travailler. Mais seulement à entendre parler de ces expériences, du projet comme tel, Steve Normandin, je peux déjà imaginer la portée de ce livre-là et la teneur de ce livre-là, parce que c'est facile d'interviewer Steve Normandin. Une question ou deux, puis on est parti pour 60 minutes. C'est là, hein? Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à être très, très attentifs sur les dates de spectacle de Steve Normandin, un peu partout à travers le Québec et en France. Si jamais vous vous déplacez, vous allez le retrouver là-bas. Mais merci infiniment, Steve. Eh bien, merci de l'invitation. C'est vraiment gentil. Merci. C'est une belle rencontre et suivez-le sur les réseaux sociaux. C'est très facile, l'accordéoniste voyageur. C'était David Lavallée au Café Lézard de Montréal avec Steve Normandin. Tu files comme un mauvais coton. Quand tu dors la semaine, tu perds tous les moutons qui te donnaient la laine, bouclier des saisons. Je file comme un mauvais coton. La fibre est trop fragile, le cœur a ses raisons pour se faire de longs fils, laissé à l'abandon. Pendre son petit coton